Oui, donc concernant les créatures invisibles, eh bien, on peut voir quelques généralités. Et pour ça, eh bien, il faut revenir à il y a longtemps en arrière, il y a très longtemps. En fait, on peut même revenir à l'origine de l'humanité. Donc au début, il n'y avait rien, excepté Dieu, qui existe de toute éternité, loué soit-il. Dieu créa les cieux et la terre en 6 jours. Et par la suite, il créa une créature qu'on appelle les djinns. Et les djinns ont dans leur nature une particularité comparable à celle des hommes, qui est que ce qu'ils font, ce pourquoi ils œuvrent, eh bien, fait pencher les choses soit du côté de la lumière, soit du côté des ténèbres. C'est-à-dire qu'en fait, la nature même des djinns eh bien, implique un rôle qui est celui de générer l'harmonie sur Terre. Et malheureusement, eh bien, les djinns ne seront pas à la hauteur de ce rôle, si bien que petit à petit, eh bien, les choses vont dégénérer. Par la suite, Dieu créa une nouvelle créature, et il dit aux anges, je vais établir un vicaire sur Terre. Un vicaire ou un khalifa ou un lieutenant. C'est-à-dire en fait que Dieu a dit aux anges, je vais créer une nouvelle créature dont la mission et la responsabilité seront de faire générer l'harmonie sur Terre. C'est-à-dire que plus qu'une nature, là cette fois-ci c'est un statut, le statut de khalifa. Et les anges, donc qui n'avaient de connaissance que ce que Dieu leur a appris de la création, eh bien commencèrent à s'interroger, à se poser des questions. Finalement, est-ce que cette nouvelle créature ne va pas faire comme les djinns? Et ils interrogèrent Dieu. Ô Seigneur, vas-tu mettre là une créature qui sèmera le désordre et répandra le sang, alors que nous sommes là à te sanctifier, nous sommes là à chanter ta gloire, ô Seigneur. Et Dieu leur répondit, ce que je sais dépasse votre entendement. Et effectivement, les anges ne pouvaient pas savoir, par exemple, que parmi les hommes, eh bien, il y aurait des prophètes, qu'il y aurait des martyrs ou des bien-aimés de Dieu. Et voilà, donc Dieu ordonna à un ange de rassembler la terre. À cette terre, on ajouta de l'eau, et le mélange de la terre et de l'eau forma de l'argile. Et c'est comme ça qu'Adam fut créé. Paix soit sur lui. Et Adam est resté pendant de nombreuses années dans cet état d'argile sans vie, un peu comme une poterie ou comme un vase ou une coquille vide. Et bien sûr, cette nouvelle création qui marquait un bouleversement dans l'histoire de la création, c'est-à-dire on assistait à l'origine de l'humanité, et bien cette création suscita l'intérêt dans les cieux. Et dans les cieux, il y avait une créature qui n'était pas un ange, et qui était un djinn, et qui s'appelait Iblis. Et Iblis était un pieux. C'était quelqu'un qui était très investi dans l'adoration de Dieu. Il avait d'ailleurs eu une élévation de conscience intérieure qui était telle que Dieu lui donna accès au paradis. C'est-à-dire qu'en fait, être parmi les anges, eh bien, c'était le degré de réalisation de Iblis. Et Iblis, donc, était le chef des djinns. C'était aussi son rôle de faire générer l'harmonie sur Terre. Et le fait qu'il y ait cette nouvelle créature, eh bien, il commença à l'envier, à lui tourner un peu autour, à se demander mais pourquoi est-ce qu'on donnerait le statut de khalifa à lui et pas à moi? Et Dieu donc dit aux anges, je vais insuffler mon souffle de vie dans Adam, et ensuite prosternez-vous devant lui. Et c'est ce qui s'est passé. Donc Dieu insuffla son souffle de vie dans Adam, il enseigna à Adam le nom de tous les êtres, et il présenta Adam devant les anges. Et il demanda aux anges, donc Dieu demanda aux anges, eh bien donnez-moi le nom de tous ces êtres, pour me prouver que vous êtes plus méritant qu'Adam. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à ce moment-là, quand les anges ont été mis à l'épreuve sur ce point précis, que pour eux, ça s'est éclairé. Parce qu'en fait, ils avaient en face d'eux une lumière qu'ils ne connaissaient pas, une dimension de la création, donc la dimension adamite, qu'ils ne connaissaient pas. Et d'ailleurs, petite parenthèse, c'est intéressant de voir que dans les lumières coraniques, eh bien, il y a une catégorie de lumière qui s'appelle la dimension adamite. Et, et donc, les anges donc, se sont prosternés devant Adam. Et il faut imaginer ce spectacle où les anges étaient prosternés devant Adam. Et, et, et à ce moment-là, en fait, il y a une créature qui refusa de se prosterner. Et cette créature, eh bien, c'était Iblis. Alors Dieu demanda à Iblis, sachant que Dieu connaît
les réponses à l'avance, mais il demande à Iblis, pourquoi refuses-tu de te prosterner devant Adam? Et Iblis lui répondit, moi, une créature que tu as créée de feu, parce que les djinns sont créés de feu, moi, une créature que tu as créée de feu, tu veux que je me prosterne devant une créature que tu as créée d'argile? Je refuse, je suis meilleur que lui. C'est-à-dire en fait que Iblis qui avait été créé de feu, donc qui est de nature subtile, raffinée, eh bien, et donc il y avait Adam qui était lui, par contre, était créé d'argile, donc qui est plutôt de nature grossière, terrestre. Et Iblis, il n'a pas compris. Il n'a pas compris pourquoi est-ce qu'on donnerait le rôle de khalifa à une créature comme Adam et pas à lui. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, eh bien, Iblis est sorti de sa lecture des choses qui passaient par l'adoration de Dieu pour tomber dans l'ego et dans l'orgueil. C'est-à-dire en fait que là où les anges ont dit on ne comprend pas, mais on attend parce que ô Seigneur, c'est toi le parfaitement connaisseur, c'est toi le créateur, eh bien Iblis, lui, a dit je ne comprends pas, moi je suis comme ça. En fait, Iblis est revenu à lui là où les anges sont revenus à Dieu. Et donc Dieu dit à Iblis, sors de là, du paradis, te voilà banni. Et jusqu'au jour de la rétribution, tu auras ma malédiction sur toi. C'est-à-dire en fait que pour une désobéissance, eh bien non seulement Iblis fut banni du paradis, mais en plus de ça, il aura la malédiction de Dieu jusqu'au jour de la rétribution. Et c'est intéressant qu'on approfondisse un petit peu plus cette désobéissance parce que c'est une désobéissance particulière. Déjà, il faut voir que Iblis donc, était investi dans l'adoration de Dieu. Il avait connaissance de Dieu et du divin parce qu'il vivait parmi les anges. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est une preuve déjà que Iblis fait partie de ceux qui sont chargés du libre arbitre. C'est-à-dire en fait qu'on a la possibilité, même face à l'évidence, on a la possibilité ou non de se positionner dans le sens de la vérité et que si on ne le fait pas, finalement on est perdu. Et ça, eh bien, c'est une école pour l'humanité. Parce que ça montre que même face à l'évidence, même en ayant connaissance du divin, eh bien, on peut faire le mauvais choix. Et pour reprendre le verset, des cœurs pour ne pas comprendre, des yeux pour ne pas voir, et des oreilles pour ne pas entendre. C'est-à-dire que voilà, même face à l'évidence, eh bien, c'est possible, il est possible de ne pas voir. Et c'est donc cette désobéissance, c'était un bouleversement, c'était tellement grave qu'en fait, cette désobéissance était de nature à mettre en péril l'équilibre des mondes. Et donc ce bouleversement, ce positionnement qu'a adopté Iblis à contre-courant de la vérité, eh bien, il fut tel que ça a généré en lui eh bien, une transformation dans sa nature. Et c'est comme ça eh bien, que Iblis est devenu Satan. Et d'ailleurs, si Dieu le veut, eh bien, on aura l'occasion, avec les lumières coraniques, de s'intéresser de plus près pour voir dans le Coran eh bien, qu'est-ce qui se passe quand on passe de Iblis à Shaitan. Revenons à notre histoire. Donc, Dieu dit à Iblis qu'il le bannit du paradis. Et Iblis, plutôt que d'avoir une démarche normale, qui aurait été de dire oh Seigneur, pardonne-moi, tu es le clément, tu es le miséricordieux, je me suis fait du tort à moi-même, s'il te plaît, pardonne-moi. Eh bien, Iblis a eu la réaction inverse, c'est-à-dire qu'en fait, il a fait une requête. Il allait encore plus loin dans le fait de défier Dieu. En fait, il demandait une requête à Dieu. Il lui dit laisse-moi vivre jusqu'au jour de la résurrection. Et Dieu accéda à sa requête. Et Iblis lui dit tu verras que les hommes ne seront pas reconnaissants. Je vais te montrer que les hommes ne seront pas reconnaissants. Je vais m'immiscer dans leur vie, je vais m'immiscer dans leur cœur et je vais leur faire oublier ton rappel. Et Dieu dit, pour quiconque qui te suivra, de vous tous, j'emplirai l'enfer. Et Dieu dit aussi, par ma majesté et par ma puissance, tant qu'ils me demanderont pardon, je leur pardonnerai. Et Dieu accorda aussi autre chose à Iblis, il lui accorda une descendance.
Tout ça pour dire que finalement, on se retrouve là aujourd'hui, et que, de fait, eh bien, il y a une cohabitation qui se fait entre l'homme et les créatures invisibles, et puis plus largement les mondes invisibles. C'est-à-dire en fait que il y a l'homme, et il y a aussi beaucoup d'autres choses, mais aussi, vu que là on s'intéresse aux créatures invisibles, et bien dans les créatures invisibles, comme on a vu jusqu'à maintenant, il y a donc les djinns, qui pour résumer en fait sont dans le même bateau que les hommes, dans le sens où ils auront des comptes à rendre le jour du jugement dernier. Et que comme il y a des hommes qui sont bons et des hommes qui sont mauvais, eh bien il y a des djinns qui sont bons et des djinns qui sont mauvais. Donc nous avons des djinns, nous avons les anges, et nous avons Satan et les fils de Satan. Donc voilà. Et si Dieu le veut, eh bien on aura éventuellement l'occasion de parler de l'environnement spirituel des individus, eh bien pour voir d'un peu plus près comment se passe cette cohabitation.